Aujourd'hui, on parle du sujet de société du moment, à l'heure où les révélations se multiplient pour dénoncer les violences, les agressions sexuelles dans le milieu du showbiz, des médias, de la politique, mais aussi dans le reste de la société. C'est le harcèlement scolaire et le cyberharcèlement. Avec nous pour en parler aujourd'hui, Philippe Demons. Vous êtes acteur, réalisateur et surtout réalisateur du spot que nous venons d'entendre. Bienvenue dans cette émission. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, avant de revenir sur les conséquences de ce harcèlement, Philippe Demons, je vais vous faire réagir sur le sujet. On va rappeler que vous êtes acteur, réalisateur depuis plus de 15 ans. Déjà, oui. Vous travaillez dans le théâtre, le cinéma, la télévision notamment. On a pu vous voir dans le film Coluche et Scène de ménage. Oui. Je cite cela parce que notre cible est assez jeune, on va dire. Donc, du coup, c'est les programmes qui leur parleront plus, je pense. Vous êtes très sensible au harcèlement et à la notion de l'espace privé sur les réseaux sociaux. Donc, le spot qu'on a entendu en introduction, Sophie, que vous avez appelé. Sophie, ouais. Sophie. Sophie. Sophie, pardon. Il manquait un L dans mon descriptif. Est-ce que vous pouvez nous expliquer la raison de cette implication et de cette réalisation ? Bien sûr. Bon, déjà, voilà, c'est un sujet, moi, qui me touche profondément. Tout a débuté pour moi avec Nuit debout. En fait, j'ai découvert l'application Periscope. J'ai découvert ce que c'était que le live. Moi, je suis un geek. Je m'intéresse énormément. Je crois qu'on l'est tous aujourd'hui. Je m'intéresse beaucoup aux nouvelles technologies. J'ai découvert cette application et puis ensuite j'ai passé beaucoup de temps sur Periscope et j'ai vu des choses qui m'ont vraiment saisi et stupéfait, quoi. J'ai vu des gamines de 12 ans se déshabiller et moi j'assistais à ça. C'était des situations assez gênantes. Ouais. J'ai vu des mecs brûler des bagnoles parce qu'on leur demandait de le faire, parce que les suiveurs poussent en fait. Et parce que c'est des vidéos qui suscitent beaucoup de réactions sur le net avec le nombre de vues, etc. Voilà. En fait, c'est ce nombrilisme-là qui devient assez terrorisant. On est prêt à faire n'importe quoi aujourd'hui pour être vu. Exactement. Pourquoi faire en fait ? Bref. J'ai assisté donc aussi à des drames, des suicides, des choses moi qui m'ont bouleversé. Moi en tant qu'artiste, en tant que cinéaste, je me suis dit que on avait un devoir d'en parler, d'éduquer, de prévenir et non pas d'interdire, parce que moi je suis pas contre les nouvelles technologies. Je pense qu'il faut apprendre à s'en servir. Justement, on va revenir après sur le sujet parce que c'est un débat finalement qui mérite réflexion également, parce que il y a du pour et il y a du contre dans les réseaux sociaux. Évidemment. Mais aujourd'hui on peut pas fermer les yeux et on peut interdire à personne d'utiliser les réseaux sociaux. Évidemment. Après il faut savoir pourquoi on le fait, dans quel but, etc. Moi en tant qu'artiste, évidemment que je me sers des réseaux sociaux, c'est extrêmement important. Je suis pas parent, j'ai pas d'enfant, mais je me dis que si j'en avais, je pense que je leur parlerai énormément de ce sujet, et je leur interdirai pas, mais je leur montrerai comment s'en servir, je leur montrerai les dangers. C'est vrai qu'à notre époque, le harcèlement existait aussi à l'école, mais quand on avait un problème dans une école, on nous changeait d'école. Ouais. Et on repartait à zéro. Aujourd'hui, tout est tracé et c'est ta vie. Et donc c'est là où ça devient très dangereux. C'est comme un CV. Hein. C'est un CV qui te suit. Donc comment protéger les jeunes ? Moi je pose la question en fait. Je donne pas de réponse parce que je la cherche. Ouais. Et donc c'est pour ça que j'ai fait ce film pour proposer cette question-là. Qu'est-ce que ça vous fait quand vous entendez le témoignage de Louane ? Ça me bouleverse en fait. Je trouve ça assez terrible. Mais encore une fois, le harcèlement a toujours existé. Moi, je connais des personnes de mon âge qui ont été harcelées à l'école. On ne mettait pas de mots à l'école, à l'époque dessus. Ouais. En fait, on d'appellation sur ce fléau. Tout à fait. Et puis il y a aussi le problème des femmes, aussi le rapport à la femme. Pourquoi aujourd'hui on se permet d'insulter une fille et de la traiter de salope et un mec, on va pas lui dire ça. Hein. Alors ça. Après il y a d'autres comportements envers les hommes. J'ai vu. Alors ça dépend des hommes. Ouais. Mais voilà, en général, moi j'ai remarqué sur Periscope, sur le live, on peut, si quelqu'un est moche, on va le taper dedans. Et en fait, moi il y a un truc qui m'a sidéré sur Periscope. Souvent, je posais la question, quand j'observais à ce moment-là, quand je faisais mon travail de réal, je posais la question souvent à ces jeunes filles ou ces jeunes garçons, mais pourquoi tu es là ? Qu'est-ce que tu fais là ? Pourquoi tu fais ça ? Et à chaque fois, ils me répondaient, parce que c'est là. Et il y a un truc où ils subissent, en fait, j'ai l'impression. C'est là, donc on l'utilise. On ne se pose pas la question. Et c'est normal, à 12-13 ans, on ne se pose pas de questions. Donc c'est à nous, les adultes, de leur faire poser les bonnes questions.
Philippe, donc vous avez publié ce spot publicitaire sur les réseaux sociaux, justement, qui laisse ouverture aux commentaires, à la critique. Comment il a été accueilli sur ces réseaux, justement ? C'est hyper intéressant comme question. Mais il a été pas mal relayé. Donc mais pour l'instant, c'est mon réseau qui le relaie. Qui le partage. Voilà, donc là c'est vraiment le début. On le relaiera sur Twitter d'À votre santé et sur la page Facebook. Ouais. Après, moi, ma sœur, par exemple, qui est mère de famille, qui est une femme assez classique, qui a une vie assez classique, elle-même a été gênée, en fait. Elle m'a dit, je ne sais pas si moi-même je peux le partager, parce qu'elle a peur. J'ai eu la sensation qu'elle avait peur aussi de ce qu'on allait en dire. Par rapport à quoi ? La violence des propos. C'est-à-dire que c'est vrai que c'est quand même un spot qui est assez violent. Ils sont réels, les propos, c'est ça. Hyper réel, c'est ça. Alors moi j'ai recopié mot à mot ce que j'ai lu, j'ai rien inventé sur ce spot. Donc voilà, il y a certaines personnes qui ont peur, je pense, de le partager. Et puis d'autres qui le font vraiment avec engagement, en fait. Mais c'est vrai que c'est un engagement aussi de partager ce spot. C'est pas anodin de partager ça. C'est plus facile de partager une vidéo de chat. Voilà, là il y a quelque chose. C'est un sujet d'actualité, donc c'est ouvert. Mais j'ai de très très bons retours de mon réseau pour l'instant. Les gens sont saisis. C'est le mot qui ressort souvent. Saisis. Est-ce que vous l'avez, par exemple, c'est une question bête, mais est-ce que vous avez envoyé des associations ? Est-ce que vous avez travaillé en partenariat avec des associations pour ce spot ? Alors oui, il y a un an, j'ai approché, avec ma boîte de production Bend, on a approché l'association e-enfance, qui est une association gouvernementale donc, qui est liée à la protection de l'enfance. Et pour des problèmes, au début on devait le diffuser ensemble. Et il y a eu des problèmes de calendrier, ce qui fait que ça n'a pas été le cas. Donc là, aujourd'hui, je suis en train de me rapprocher aussi d'autres personnes, et notamment de Caroline de Haas, en fait, qui a lancé une pétition dimanche, qui a demandé au président Macron de lancer un plan d'urgence contre le harcèlement fait aux femmes. Une dernière réaction, Philippe, quand vous entendez ça ? Oui, je pensais à la connaissance. En fait, l'outil qu'on a, il est formidable, mais il faut le connaître pour mieux le maîtriser. On ne maîtrise plus rien quand on ne comprend pas ce qu'on a dans les mains. Donc pour les parents, en fait, je pense que c'est hyper important aujourd'hui qu'ils se penchent réellement sur les nouveaux outils de communication, sur toutes les applis. Il faut les connaître. Pour pouvoir transmettre ensuite. Philippe, est-ce que vous avez des projets futurs encore par rapport au sujet ? Alors des projets, j'imagine que vous en avez, mais est-ce que c'est quelque chose que vous allez suivre ou vous voulez juste faire ce spot ? J'ai écrit avec Pauline Cassan, qui est ma co-auteure, j'ai écrit une série complète sur la cyberviolence en fait. Et je vais aborder plusieurs thèmes, notamment la pornographie aussi pour les enfants, les jeux où les gamins ils se noient en buvant de l'eau. Enfin, il y a beaucoup de thématiques en fait que je voudrais traiter. Après maintenant, je vais avoir besoin d'argent. On va vous aider. J'allais pas vous faire un chèque tout de suite, mais je m'attendais pas. Faire du cross-funding et puis voilà, ça va marcher. Mais oui, en tout cas, je vais continuer d'en parler. À la base, c'était un court-métrage en fait, Selfie. Et ça s'est imposé naturellement que ce soit un spot de prévention. En tout cas, on va le partager. Ouais, c'est gentil. Et ton fils aussi. Enfin, oui, on peut se dire dessus, je lui dirai. Où est-ce qu'on vous retrouve une prochaine actu, un projet en préparation ? En tant qu'acteur, là en ce moment, je joue tous les dimanches au Ciné 13, c'est du théâtre immersif. Les gens sont très proches des acteurs. C'est une expérience incroyable. On vous souhaite bonne chance. Revenez quand vous voulez dans cette émission. Vous êtes le bienvenu.